Merci, cher professeur. Nos accords concordataires étaient de 10 minutes. Lorsque vous changerez du jeu en plein jeu, vous faussez le jeu. Car cela ne tienne. C'est une manière d'exprimer l'exception en droit. Je voudrais simplement rappeler qu'on ne coupe pas un éminent archevêque quand il est de prononcer son homélie. Mais je m'en tiendrai aux minutes, évidemment, en écho à ce qui a fait le doyen Bokali tout à l'heure. Monsieur le chancelier des ordres académiques, Excellence, Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Douala, Monsieur le doyen, chers collègues, Monsieur le chef du département de droit public de l'Université de Yaoundé, chers maîtres, les mélanges en maîtres constituent une œuvre à la fois enthousiasmante et ardue. La question est de savoir ce qu'on devrait dire, ou alors, lorsqu'on a beaucoup à dire, et surtout lorsqu'on partage une double filiation, à la fois familiale et scientifique. En saluant l'initiative de cette célébration, qui nous rappelle notre identité, je voudrais simplement porter mon affection filiale au maire de l'université, au savant, le professeur Joseph Ouana, haut et grand commis de l'État, véritable jurisconsulte, de qui nous tenons ces propos saisissants. Le Cameroun est une nation du hasard. Ces lignes traduisent de la part de l'auteur son infinie reconnaissance pour son immense contribution au rayonnement national et international de l'université camerounaise. Il sait ce que je lui dois, simplement ce qu'il m'a gracieusement offert. Pour notre méditation apostolique, nous avons choisi de revenir sur le contenu du thème de la rencontre tripartite, mais d'évoquer en écho à l'apport du maître à la construction de l'État un terme moins juridique, à savoir le passage. Oui, le passage à l'image, je suis celui qui est passé en faisant le bien, lui le bien par excellence. Vous avez été, chers maîtres, vous avez marqué l'histoire de notre temps, de notre pays, une histoire en évolution par une action transformatrice qui fait de vous l'architecte des intéressés d'une part et l'ingénieur infatigable d'autre part du chantier de construction de notre État républicain au service du Cameroun, socle de notre unité dans le respect de la diversité. L'architecte désintéressé. L'œuvre du maître ne poursuit en aucun cas l'intérêt personnel, poursuit simplement l'édification d'une société de progrès, une société de droit. Vous avez inscrit votre réflexion scientifique et au-delà votre action au cœur de la construction de notre État, réflexion contributive à la formation continue de l'État et indispensable engagement au service de sa construction, insistant sur le souci du passage vers plus de liberté et de démocratie. Le processus de changement politique porte en germe cette idée de passage en 3 variantes complémentaires. D'abord, le passage du parti unique au pluripartisme. Le pluripartisme politique inscrit formellement dans notre constitution, construit comme d'ailleurs dans la plupart des constitutions africaines, était totalement neutralisé par l'emprise du parti unique de fait, véritable nervure centrale du système politique. Dans ce contexte, le citoyen ne faisait que ratifier les offres politiques imposées par le parti unique. Le député issu des choix du parti ne pouvait évidemment pas craindre l'effet Becquet, qui rappelle le triste sort réservé à Thomas Becquet, pourtant intime du roi Henri II et chancelier du royaume, mais qui s'était opposé de front à la politique du roi, une fois nommé archevêque de Canterbury. Le passage qui s'est opéré sous nos yeux traduit en lui-même l'aveu d'échec du parti unique partout où il a été adopté. Devrions-nous rappeler la Constitution du 4 mars 1960 qui consacrait le multipartisme. Le retour au multipartisme est une remise en cause du quart de siècle du parti unique. De fait, après une expérience heureuse et enrichissante,
du multipartisme des indépendances. Ensuite, le passage d'un constitutionnalisme de figuration vers un constitutionnalisme de confirmation. À quoi sert la Constitution africaine? Interrogation qui vous est familière, cher maître, car elle vous rappelle celui que vous connaissez très bien, le professeur Pierre-François Gonnier. Elle met en exergue le déclin du constitutionnalisme et rappelle à notre souvenir l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire. Bien qu'instrument juridique national, le dessein de l'article 16 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen était minoré en Afrique, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Oui, les États africains disposaient des constitutions, mais elles étaient en sommeil sous ces exigences de l'État de droit. L'évolution constitutionnelle visait à servir de base au contrôle des sentiments qualifiés en faisant de l'exception légale un principe directeur de la vie politique et juridique. Le regain du constitutionnalisme traduit donc le lazare constitutionnel, soit de résurrection de la Constitution. Enfin, le passage d'élections sans choix vers des élections disputées. A-t-on besoin de démontrer l'ouverture démocratique traduit aujourd'hui les choix sélectifs, mais les choix disputés, permettant ici de consolider les majorités parlementaires et les majorités politiques dans la construction et le développement d'un pays. L'ingénieur infatigable. En écho à l'historien Ernst Kantorowicz dans le Fort du Roi, vous symbolisez, cher maître, cette image au-delà de l'époque des Tudors, pour magnifier votre implication dans la mise en œuvre de ce bel édifice que conçoit notre nation, secoué pendant les années de braise. Les secousses politiques des années 90 ont ouvert la voie à un processus de remise en cause de l'existant et à une recomposition du tissu politique sérieusement atteint par les années de monotisme et de rétention autoritaire de la liberté. Nous allons examiner cela sur 3 points également. D'abord, en rappelant les ressources ou alors les origines de ce mouvement. D'abord, le bouillonnement du vent d'Est. La notion de vent d'Est tendait à expliquer les origines du changement vers la démocratie. Mais ce vent d'Est était inspiré par la politique de Gorbatchev, axée sur 3 aspects: perestroïka, glasnost et économia. Ces mêmes mouvements ont saisi les printemps d'Afrique, qui est le deuxième mouvement de cet aspect. Ces printemps d'Afrique étaient marqués par les conférences nationales qui, après l'initiative béninoise, ont été d'un certain réussi. Mais le Bénin n'est pas le Cameroun et le Cameroun a choisi une voie. Et enfin, la touche camerounaise. La conférence nationale vendue de toutes pièces n'avait pas de base dans notre pays. Évidemment, elle était sans objet. La rencontre tripartite, convoquée par le président de la République au terme de sa tournée à travers les provinces du Cameroun, inaugurait un nouveau printemps dans la consolidation de notre unité nationale. Au terme de cette rencontre tripartite, le pays a pu, grâce aux réformes soutenues par le chef de l'État, construire un constitutionnalisme qui aujourd'hui se développe au travers d'une réforme de nos institutions politiques, au travers de la réforme de la manière d'exercer le pouvoir, mais également au travers du contrôle du pouvoir. Évidemment, le constitutionnalisme issu de la loi constitutionnelle 96 montre que nous avons gagné en ce qui concerne l'état de droit et la démocratie. En guise de conclusion, vous me permettrez, vous ayant qualifié d'architecte et d'ingénieur, de ne pas ouvrir une confusion. À cette œuvre de construction nationale, il y a certainement un grand architecte qui, à l'exemple du général de Gaulle, général président, pourrait dire: je n'ai pas fondé une nouvelle république, j'ai donné simplement des fondations à la république qui n'en avait jamais eu. Et qui se présente à la justice aujourd'hui comme celui qui a apporté au Cameroun la démocratie. Vos idées constitutionnelles m'autorisent à vous identifier à Michel Debré, toute proportion gardée. Convaincu avec Pierre Mendès France que les hommes
passe, nécessité nationale demeure. Reconnaissons avec De Gaulle, en révisant notre Constitution, qu'elle est à la fois parlementaire et présidentielle. À la mesure de ce que nous commandent à la fois les besoins de notre équilibre et les traits de notre caractère, une telle œuvre, cher maître, mérite une reconnaissance à la mesure de ces pages à peine commencées et à vous dédiées. Certainement, il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Vous l'avez été, vous l'êtes, vous le demeurerez. Merci.